Que la paix de Dieu soit avec vous et heureuse année 2024. Nous allons continuer notre randonnée, notre voyage spirituel des 10 jours. Après le premier jour où nous avons vu l'allégeance que nous devons rendre à Dieu, nous abordons le deuxième commandement aujourd'hui et une de ces clés qui nous ouvre la porte du bonheur, la véritable adoration, la clé retrouvée du bonheur. Je voudrais prier pour quelqu'un afin que Dieu dispose son cœur, parce que ce message, il est très particulier. Seigneur, je voudrais te remercier pour la possibilité que nous avons de nous remettre en question, de nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Puisses-tu maintenant, Seigneur, éclairer notre intelligence et nous permettre de te voir dans toute la splendeur de ta beauté, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Exode 20, versets 4 à 6, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mi-génération. À qui? À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dans la Bible, nous avons l'expérience du veau d'or, où les enfants d'Israël avaient fabriqué un veau d'or pour l'adorer. Et la conséquence de cette idolâtrie a entraîné la mort d'une multitude. Il y a aussi dans la Bible l'histoire de Nabuchodonosor, dans le chapitre 3 de Daniel, ou encore le roi Nebuchadnezzar qui avait dressé une grande statue. Et il avait exigé que tout le monde puisse l'adorer, adorer cette statue, se prosterner. Et nous avons cette expérience des 3 jeunes Hébreux, les compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, qui ont dit non. Hanania, Mishaël et Azaria, de leur nom hébreu, qui ont dit non et qui ont eu à faire face à la menace de mort. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente pour n'avoir pas accepté d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que ceux qui étaient allés même les jeter avaient été consumés par le feu. Mais Dieu est descendu d'une manière miraculeuse pour les en délivrer. Oui, il faut aujourd'hui faire attention quand on parle d'idolâtrie. Il y a beaucoup d'idoles modernes. Si ce ne sont plus les statues que nous voyons par le passé et que nous continuons de voir, il y a une plus grande subtilité. Et l'idolâtrie est une porte grandement ouverte à l'ennemi pour remporter la victoire dans votre vie, pour créer des échecs, la stagnation et pour vous amener à reculer au lieu d'avancer. Et donc, faisons très attention parce que les idoles modernes se nomment aujourd'hui la télévision, par exemple. Il y en a qui sont esclaves des séries télévisées profanes. Il y en a qui sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils se font un souci constant de leur apparence extérieure, de leur image. Ça, c'est une idole dans ta vie. Et il faut faire très attention à ceux qui utilisent encore les objets d'adoration, les objets de prière, les objets de dévotion comme les chapelets, comme le sel béni, comme de l'huile et de l'eau bénite, un ensemble de choses qu'ils estiment être nécessaires dans leur accompagnement spirituel. Ça, ce sont des idoles. Faisons très attention. Et si vous marchez dans ces choses, il est temps d'arrêter. Non seulement cela, il y a l'ambition, la recherche de l'argent. Le travail peut devenir une idole. L'amour de tes parents, de tes enfants peut être de l'idolâtrie si tu ne fais pas très attention. Il y a même les activités de l'Église. La popularité, avoir toujours raison. Il y en a qui veulent toujours avoir raison. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et donc, parfois en tant que chrétiens, nous entrons dans des alliances étrangères et nous attirons le déplaisir de Dieu. Notre alliance avec Dieu, c'est comme un mariage. Et chaque fois que nous nous séparons de Dieu, chaque fois que nous allons vers une autre divinité, nous sommes dans une condition d'adultère spirituel. Et c'est pour cette raison que nous devons non pas chercher la validation des choses de ce monde ou des hommes de ce monde, mais nous devons chercher l'approbation de Dieu. La Bible nous dit clairement, Dieu se moque de l'idolâtrie. Dans Ésaïe 44, versets 8 à 9, Dieu dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Mais non.
Il n'y a pas d'autre rocher. C'est Dieu qui est notre Dieu. Et par conséquent, les idoles et autres choses, ce sont des choses vaines. Et l'apôtre Paul va le dire d'ailleurs que dans Romains 1, verset 20, que les perfections visibles de Dieu sont là devant nous. En sorte que nous sommes inexcusables si nous allons adorer autre chose. Et là, la grâce de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Identifiez vos idoles modernes, ces idoles qui remplissent votre vie, qui pourrissent votre vie. C'est la première étape pour entrer dans la délivrance de l'Éternel. Et vous allez voir la différence que Dieu va faire en vous accordant la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. C'est la puissance des ténèbres et c'est la puissance de Satan qui a changé la situation de ta famille en ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire à bouleverser l'ordre des choses. Mais pour rentrer dans l'ordre normal des choses, il te faut confesser. Et c'est là la chose la plus importante. Reconnais quelles sont les idoles qu'il y a dans ta vie. Identifie-les. Humblement viens à Dieu et dis-lui, Seigneur, j'ai consacré plus de temps à ci qu'à ta parole. J'ai beaucoup aimé faire ci par rapport à ta volonté. Mais maintenant, je reconnais mes faiblesses. Et quand tu le reconnais et tu confesses ces idoles, non pas seulement confesser, quand tu renonces à ces idoles, il y a une puissance qui va libérer les bénédictions dans ta vie. C'est une clé très fondamentale. Je t'en supplie, mon frère, ma sœur, ne continue pas dans la nouvelle année avec ces idoles. Il est temps de faire un arrêt, de marquer une pause et de rechercher la volonté de Dieu. Voici comment tu devrais prier. Commence par remercier Dieu pour sa fidélité. Dis-lui merci de ce qu'il n'a pas permis que tu meures. Il n'a pas permis que tu périsses avant cette année, avant cet instant où tu reçois cette bonne nouvelle. Dis-lui merci pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix et qui est capable de briser les alliances. Pourquoi? Parce que le péché de l'idolâtrie se transmet de père en fils. La Bible a dit dans ce verset, jusqu'à la 3e à 4e génération. Il y a des liens générationnels. Quand on vient à Jésus, il les brise. C'est le moment de confesser ces choses et de dire à Dieu, je me désolidarise des pratiques qui ont été faites, même en mon nom, inconsciemment. Et c'est le moment de lui dire toutes ces choses. Et quand vous avez donc confessé ces choses à Dieu, intercédez pour quelqu'un que vous connaissez, qui est lié dans l'idolâtrie. Priez pour vous-même. Priez pour d'autres personnes de la famille. Et quand vous avez fini de présenter vos requêtes, dites à Dieu quels sont vos rêves. Demandez-lui de remettre de l'ordre dans vos priorités. Et à la fin, remerciez Dieu de vous avoir exaucé. Je vais prier pour quelqu'un afin que Dieu renverse ses murs, renverse ses chaînes, les détruise dans votre vie. Éternel Dieu, merci de nous écouter en ce moment. Toi qui dis la chose arrive, qui ordonne et elle existe, reçois notre hommage, notre adoration, alors que nous célébrons ta fidélité, ta bonté, ta grandeur, ta magnificence. Ô Seigneur, qu'il te plaise de pardonner à ton enfant tous ces actes d'idolâtrie. Viens Seigneur, et comme dans la vie de Gédéon, viens renverser ces autels et viens remettre de l'ordre en rebâtissant ton autel dans sa vie et dans la vie de sa famille. Viens Seigneur et guéris, viens Seigneur et délivre, viens et manifeste ta grandeur et ta fidélité. Merci de nous avoir écoutés. Merci parce que tu feras quelque chose de nouveau dans la vie de cette personne qui écoute et qui regarde. Ô Seigneur, que ton nom soit béni, parce que j'ai prié avec cette assurance que tu vas le faire au-delà de ce que tes enfants te demandent. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Merci, cher ami, chers frères, chères sœurs. C'était la 2e journée. Vous pouvez faire ce programme dans la soirée ou dans la matinée, selon votre disponibilité. Nous nous retrouvons pour la 3e journée par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse.